Accord avec beaucoup de cas. Admission, affûté, c'est bien sans fond les pieds. Encore et cas. Regarde bien encore et cas. Hello à tous. On dit bonjour à toutes les caméras. Coucou. Je sais pas si tout le monde me voit. Si t'inquiète, on va te voir. Ça Bref. Ça va et toi? Ouais. C'est la deuxième fois que tu me demandes. Ouais, je pense qu'on va l'instaurer. Ok. Sauf si tu me réponds non et que tu commences à déballer ta vie. Là, et vite. On coupe. Mais du coup, ça va et toi? Je sais plus si je t'ai demandé. Oui, ça va. Je me lève une petite sieste là. Petite. 1 heure. J'ai bossé ce matin. Eh oui. Il faut ramener l'argent à la maison. Ouais. Mais comme la coupe. Allez, on commence. Je voudrais commencer par dire merci pour les retours sur la dernière vidéo. J'espère que... Fait, hein. Ouais. Mais du coup, j'espère que ça vous plaît les formats comme ça. Nous, en tout cas, ça nous fait kiffer de faire des plus petits formats. Ouais, et en fonction de si vous aimez ou pas, Ouais. on continuera ou pas. Mais je pense que nous, on est bien partis pour continuer. Ou pas. si, ou continuer, ou bah, ici. Allez. Bon, c'est quoi le thème de la vidéo aujourd'hui? Aujourd'hui, on vous a encore demandé de participer, parce qu'on aime trop ces vidéos. Ouais. Et je sais même pas... Bah, c'est genre vos anecdotes, vos pires anecdotes de date, Alors, de on a mis crush. les coulisses du chaos, vos pires galères de crush. Ouais. Mais on a englobé ex-date, Ouais, voilà. Crush. etc. On fait quoi? On s'arrête? Il y a l'église qui sonne comme la dernière fois, mais elle sonne vachement fort. Ah bah là, ça finit de sonner. Voilà. Non, et du coup, on vous a demandé sur Instagram et Twitter, et... Enfin, non. Si on a demandé... Ah oui, Oui, mais on c'est peut nos pas donner Twitter, notre- hein, ouais. genre c'est Non, mais perso. sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous follow, vraiment, c'est important. Et même... On a 100 abonnés. C'est vrai? 101. Sur où? Bah, correct. Ah, sur Insta. Ah, yeah. Mais j'allais dire, surtout, abonnez-vous à YouTube, parce qu'en vrai, c'est giga important. On a vu qu'il y avait des centaines de personnes qui regardent... Enfin, des centaines, wow. Bah, 100, si. quoi. Une centaine de Bah, personnes qui on a regardaient. une centaine de... Mais seulement 20% qui étaient abonnés. Ouais, parce qu'on a 73 abonnés. Ouais. Ouais. Donc, du coup, abonnez-vous si vous C'est regardez. très important. Et que ça vous nous- aimez, évidemment. Ouais, si vous aimez pas, bah, en vrai, abonnez-vous quand même, comme ça, vous nous dites que vous aimez pas. Ça fait de Ouais, l'engagement. voilà, c'est ça, exactement. Voilà, on commence direct, je pense. Allez, pas dans trop de vas-y. 10 minutes. Tu veux commencer ou... Ouais. Alors déjà, merci à tous d'avoir joué le jeu. On a eu une vingtaine de réponses. Petit jeu. J'ai glissé des anecdotes à moi dans le forum. Non. Formulaire. Le formulaire. Ah. Que tu l'as deviné. Vous pouvez aussi jouer les... Moi aussi, j'en ai abonnés. mis. C'est vrai? Ouais. Ok, trop cool. J'en ai mis Et 2, je crois. Moi, j'en ai mis 3. En fait, on a... En fait, juste on a- à nous. On a fait la moitié du Ouais, c'est formulaire. Je Non, l'ai. mais en vrai, c'est déjà trop bien d'avoir une 20 réponses, tu vois. C'est pas beaucoup comparé à des grands créateurs, mais moi, je suis trop contente. C'est beaucoup, ouais. Mais du Alors. coup, est-ce qu'on dit d'abord que, genre, s'il y en a trop, on coupe et on fait un deuxième Oui. épisode? Parce qu'il y a vraiment des trucs qui font genre des pages et des pages. Donc, en fonction du temps, parce qu'on aimerait vraiment rester sur 40 minutes de tournage, Ouais, je pense que c'est en bien. fonction du temps... Non, de vidéo. de vidéo, par exemple, pardon. En fonction du temps, si c'est trop long, on fera une deuxième partie. Du coup, vous inquiétez pas, si votre anecdote n'est pas ici, elle sera sur la prochaine vidéo. Et ouais, faudra regarder ça, la ça vous partie incite, 2. ouais. Et vous pourrez toujours nous remplir... Ah bah non, parce qu'on va tourner direct après, en fait. Bon, rien, je pense. Ok. Comment on fait pour avoir, tu sais, Faut que tu mettes... individuel? Ouais. T'es prêt? Oui. Ouais. Je commence. Je lis comme qui écrit. Oh merde alors. Je faisais une soirée à Noyon, sachant que j'habite à Compiègne. Ok, Noyon-Compiègne, il y a... Je sais pas. Je sais pas non plus. C'est pas à côté, je pense. Bah, je sais pas. Si, je crois que c'est à côté. Tant pis. Je suis pas très fort Et dans que la je ne vidéo. conduisais pas ce soir-là. Ah, et que les deux villes sont à 20 km de différence. Ah, merci. On fait notre soirée et vers 3h, le Sam de la soirée décide de partir. Sauf qu'il m'a littéralement oublié de me prendre avec lui. Oh non. Oh, c'est horrible. Je ferais la gueule de ouf. Moi, je pleurerais, je pense. Moi, je disais au revoir à tout le monde et j'ai dû l'appeler 30 fois. Il m'a jamais répondu. Oh non. La personne chez qui je faisais la soirée voulait pas que je dorme chez elle. Mais c'est horrible.
C'est alors qu'un pote décide de me déposer à la gare de Noyon pour que je prenne le train. Sauf que le prochain train était le lendemain à 6h. Devinez qui a dormi à la gare tout seul. Non. C'est horrible. Ça me fait trop de peine. Déjà, le pote Sam... Bon, être Sam, c'est très cool. Mais, Ouais, mais là- si vous faites Sam que pour vous, oublie pas ton pote, quoi, tu vois. Je pense qu'il avait la flemme de déposer, c'est pas possible. Bah ouais, mais dans ce cas, t'engages pas, tu vois. Parle-en en avance. Et le mec, enfin la personne qui a pas voulu qu'il dorme chez elle, genre, c'est abusé. Sachant que s'il avait pu prendre le train à 6h du matin, il aurait dormi 3 heures, quoi, tu vois. Mais au Ouais, moins, il de aurait ouf. pas attendu. Ça se voit que c'est pas une fille qui a dormi à la gare. De toute façon, c'est marqué au Bah, masculin. j'espère pas. Hein. Mais parce que nous, un truc comme ça, moi, j'aurais pas pu dormir à la gare. Bah, non plus. Je pense que Autant j'aurais pris rester un chez la hôtel. personne. Et... Bah ouais, mais si elle veut pas de toi, tu fais quoi? Tu Ah oui, t'imposes? c'est vrai. Bah ouais. J'aurais pris un Airbnb, un hôtel, j'en sais rien. Bah, tu veux réserver comment à cette heure-là? Un hôtel, non? Ouais. Ouais. Mais du coup, j'ai une question, c'est quoi le rapport avec le On sujet? s'en fout. On a dit vos pires galères. Ouais. De Voilà. crush, t'as oublié la fin. C'est Oui, pas grave, bah, on c'est accepte pas grave. quand même. On accepte tout. Arrête de faire les grilles. Bah, c'est moi le côté... 10 sur 10, c'est les notes. Ok. Alors. Hello. Ça Hello. commence comme ça. Coucou. J'étais au collège, c'était une petite amourette, donc pas de date. Ok. Mais j'avais décidé de rompre car ça se passait pas très bien. Il était beaucoup plus âgé que moi. Mais en bref, le gars m'a fait croire qu'il avait un cancer pour me faire culpabiliser. Alors, C'est horrible. on me connaît... Non, je rigole, je vais pas Bon, aller plus loin. déjà, si elle est au collège, au maximum, elle a 14 ans. S'il est beaucoup plus âgé, ça veut dire qu'il a genre minimum 17 ans. Là, déjà. Bah, ça dépend si elle était genre en 6ème et lui Bah, en c'est pour 3ème. ça, au maximum, elle a 14 ans. Mais imagine, elle est encore en dessous. Et lui, Bah, du coup, minimum, elle a 11-12 ans. Quoi. et imagine, lui, genre, il a 17 ans. Red flag, les filles. Non, mais... Posez-vous des questions. C'est un mec beaucoup plus âgé, genre, vous datez, alors que vous avez genre 15-16 ans. Ouais, de ouf. No. C'était horrible, il m'avait envoyé des photos des médicaments de son grand-père, etc. Wesh. Le pauvre grand-père, du coup, il avait peut-être Non, un mais- cancer. Bah... Non, il lui a envoyé du Gaviscon. Bah, cet Voilà. âge-là, tu sais pas ce que c'est, genre, les médicaments. Bah attends, regarde. Et moi, comme je suis naïve, j'étais tombée en plein dedans. Oh non. J'espère qu'il a pas envoyé d'Imodium, quoi. Heureusement, j'ai découvert la supercherie rapidement. Tant mieux. Aujourd'hui, le man... C'est pas moi qui le dis, c'est écrit comme ça. Le Se crée encore des comptes Insta et Facebook pour venir me parler. Je suis obligée de le bloquer environ 2-3 fois par an. Oh, mais attends, genre, bon, je sais pas quel âge a cette personne. Bah, je sais pas, mais... On va dire, ça se trouve, elle a 18 ans. Au minimum, elle a 18 ans. Le truc s'est passé il y a des années. Et le Ouais. mec, il vient encore toquer à sa porte. Mais monsieur, il faut aller à l'hôpital. Hein. Bah, c'est surtout qu'il y a un problème, genre... Ouais, psychiatre. Imagine, Voilà. il est beaucoup plus âgé, en plus. Et bonne chance. Red flag. Bonne chance à toi. J'ai déjà passé, hein, le truc. Et faites pas croire que vous avez des maladies. Et faites pas Très croire que vos copains ou copines ont des maladies non plus. Ouais. Pardon, j'ai entendu. Ouais. Non, mais vous allez vous porter l'œil bêtement. Non, vraiment. Alors, je suis sur Tinder et je match avec une amie de la maternelle. Oh! Eh bien, Ça peut être un bon on a commencement. 21 ans à ce moment-là et on se parle et le soir même, elle veut qu'on aille boire un verre. Rapidos, c'est la gourmande. Ou le gourmand, pardon. Ah bah non, là, la Bah non, gourmande. oui, elle a dit... Il a... Ouais, la oui, gourmande, c'est pardon. elle. Le date se passe bien, on se remémore les souvenirs du Les passé. souvenirs. C'est marqué les souvenirs. Les souvenirs du passé. On se demande qu'est-ce qu'on est devenu depuis ce temps-là. Ouais. Le date se passe super bien. En plus, elle s'est habillée pour l'occasion, robe sexy avec talons. Ah, J'allais dire trop mips, mais du coup... Trop sexy. Hot. Ouais. Hot girl. C'est une hot girl. Au moment de payer nos verres, ma carte passe pas. Et je suis en panique totale. Je restais, ça marche pas. Obligée d'aller retirer du liquide pour payer. Bon, ça arrive en vrai. Bah Il est ouais. quand même parti chercher du liquide pour payer, tu vois. Il aurait pu dire, vas-y, tu peux payer, je te rembourse. Et il la bloque et Ouais. jamais il la rembourse, tu vois. Si vous savez pas de quoi je parle, vous pouvez regarder les anciens épisodes. Au final, tout est bien qui finit bien. Remember. Je la raccompagne chez elle. Petit bisou. Pourquoi au final, elle me dit le lendemain, désolée, c'était sympa hier, mais en fait, je te trouve pas beau. Je suis restée sans voix. J'ai accepté mon sort. Désolée, mais c'est une sale. Oh, c'est horrible. En plus, elle l'a embrassé. Alors déjà, pourquoi l'avoir embrassé si tu l'as vu avant de l'avoir embrassé? Bah oui, si elle le trouve pas attrayant, genre... Ensuite, sur Tinder, généralement, tu matches au physique. Bah ouais. À moins qu'elle a voulu matcher parce qu'elle s'est dit « Ah, mais putain, on était en maternelle ensemble !» Mais dans ce cas, elle aurait dû être sincère dès le début.
Et pourquoi attendre le lendemain, quoi? Le pauvre, ça me fait trop mal au cœur. C'est pas grave. Elle veut pas, il y en a qui voudront. T'inquiète pas. C'est horrible. Ouais, en vrai, c'est ça horrible. fait J'ai mal pas à passé. l'ego, je pense. Bah, ça fait trop mal. T'as déjà passé tes... Non, j'ai pas passé. Ok. Mais ça fait des ouf mal à l'ego. C'est horrible. Oh la salope. Oh putain, les giga longues. Eh bah, je vais prendre de l'eau. Le gars, là, c'est un livre. Je le lis jamais. Alors, asseyez-vous, prenez du popcorn. Bah, en vrai, là... J'en ai en plus, j'aurais dû en ramener. Ah là, t'aurais dû, hein, parce que... Damn. Bah, il est... Je rigole. J'ai regardé pour l'eau, en plus. Alors, on est en 2012, j'ai 14 ans, et comme tous les ados de mon âge, j'ai une obsession non contrôlée pour un mec du collège. Ça, c'est vrai. Ouais. Moi, j'étais obsédée. Non. Bah, Alors, là, je c'est... pas obsédée par des mecs. Mais genre, en fait, quand j'étais plus jeune, au collège, quand j'avais une obsession, c'était un truc de ouf. C'était... Oh maintenant, toujours, en fait. Je suis obsédée par mon copain. One Direction. Ah. One Direction aussi, ouais. Pardon. J'ai pensé à mon copain d'abord. Il s'appelle Lucas. Après, tous les gens du collège, ils s'appellent Lucas. Ouais. Donc voilà. Lucas, c'était le goth des 3e. Grand blond, yeux bleus, le genre de mec qui te fait réviser la trigonométrie avec assiduité, juste parce qu'il est assis à 3 rangées de toi en maths. Un jour, il me tient la porte du collège. Une seule fois. Mais dans ma tête, c'était un signe divin. Ça, je comprends. Vraiment. Les délulus, là. Je voyais déjà notre mariage, nos enfants blonds aux yeux clairs, la totale. Évidemment, j'ai fait ce que tout ado normalement constitué aurait fait, stalker son Facebook. Putain, L'époque. Facebook. Ah. Maintenant, on va sur Instagram pour ça. Enfin, je pense. Mais attends, 2012. Bah oui, Ouais, c'est si. Facebook. 2012. Facebook, J'ai c'est- Insta depuis 2012. Moi. Facebook, c'est. Moi, j'ai eu en 2011. Insta Facebook. Facebook. Non, Insta, moi, j'ai installé assez tard. Je l'ai Tu installé sais en que moi, troisième. Facebook, j'ai dû attendre d'avoir 15 ans, je crois. Moi, je l'ai fait en Voilà, cachette. Bravo. De toute façon, tu fugues, tu... Je pensais aller dire tu fumes. Vous ne fumez pas. Vous ne buvez pas. C'est quoi ça? C'est... Bon, bref. Ça vient avec Artus. Ah oui. Le chiant. Alors, je scrolle, je bave, mais je n'ose pas lui parler. Trop timide. Sauf que on a une amie en commun. Jackpot. Ni une ni deux, je lui envoie un message. Hé, tu connais Lucas? Tu peux me dire tout ce que tu sais sur lui? Je faisais grave pareil. Elle a mis ses lunettes et sa loupe. Elle a dit tu peux me dire tout ce que je veux? En vrai, je faisais pareil. Bah, c'est normal. On était tous pareils au collège, je pense. Moi aussi, je faisais pareil. Elle me répond direct qu'ils sont dans la même classe et que c'est un mec sympa. Et là, coup de maître, elle me propose d'en parler à Lucas. Je suis en ébullition. Pour moi, j'ai l'impression de revivre une histoire que j'ai De vécue. toi? Ouais. C'est ton histoire? Non, j'aurais pas aussi bien expliqué. Genre là, c'est un truc de ouf. Ok. Le soir même, elle revient me donner des nouvelles. Et là, catastrophe. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ah, il a lu la suite, je pense. Arrête, te spoil pas. Vis le truc avec nous. Monsieur Prod, il lit les réponses avant. Alors, là, c'est la réponse de Lucas. Du coup, il a dit le prends pas mal, mais. Ah non, c'est la meuf qui lui dit ça, je pense. Ouais. Le prends pas mal, mais 3 petits points. Il a dit que t'étais moche, grosse, et que jamais il sortirait avec toi. Ma vie s'effondre. À 14 ans en plus. Ouais. Oh. Je ferme Facebook, je m'enferme dans ma salle de bain et je pleure en silence sur le carrelage. Oh. Non. Je suis humiliée, blessée et surtout en rage. Purée. Et c'est là que le mal m'a traversée. Elle a eu son ange. Non, c'est... Son démon. Ouais. Elle a À écrit gauche. « Je vais me venger ». Mon plan, 4 fichiers Lucas jusqu'à ce que son cœur explose. J'adore Catfish. L'émission sur MTV, regardez tous, ça passe le midi. C'est trop bien. T'as jamais regardé? Non, mais il y a quelqu'un qui m'a dit de regarder. C'est trop bien Catfish. Avec... Alors, ils retrouvent les personnes qui catfish justement. C'est vrai. Ouais, c'est trop bien. Avec l'aide de ma pote Chloé... Attends, elle est toujours là, celle-là. Non, Chloé. Papa. Pop. Avec l'aide de ma pote Chloé, qui était déjà une pro du faux compte Facebook, vraiment c'était son side business, j'ai créé l'INSEE. Une bombe atomique, une fausse identité parfaite. Des photos d'une meuf ultra canon, vive Google Images, ou une Pinterest, ça aurait pu faire aussi. Ouais, mais Pinterest en 2000. Moi, tu sais que Moi, moi, je sais pas, en Pinterest, fait. j'ai téléchargé genre peut-être pendant le Covid. Avant, non. Ok. Un compte Facebook bien fourni, quelques amis en commun pour être crédible, et maintenant, place à la chasse. J'ajoute Lucas, je like 2-3 photos, et bam, il m'envoie un message dans la soirée. Ah ouais, hein? Ah, Le t'es comme ça, hein. gourmand. On commence à parler et il devient accro.
Tous les jours, il me raconte sa vie, me demande comment je vais, veut savoir ce que j'aime, ce que je fais de mes journées. Il me veut. Moi, j'étais en PLS devant mon ordi, partagé entre la satisfaction diabolique et un mini malaise. Au bout de 2 semaines de conversation intense, il me propose un rendez-vous. Oh putain! Samedi 15h au cinéma. Je réponds avec un dernier message calculé au millimètre. J'ai trop hâte de te voir. Smiley bisous. Mais j'ai pas d'internet dehors, donc si j'ai un peu de retard, attends-moi devant. Et là, c'est l'heure du grand final. Le samedi, avec Chloé, on débarque au cinéma en mode espionne. On se cache et on attend notre chef-d'œuvre en live. Ça me fume en vrai. Et là, on le voit. Lucas, bien sapé, cheveux coiffés, pris pour son date. Sapé comme jamais. Il regarde autour de lui, il sort son téléphone. Il actualise Messenger, il soupire. Oh mince, elle est où? Oh, Lindsay, merde! Oh, purée! La meuf qui ressemble à une américaine, elle est où? Il attend encore. Il commence à gigoter nerveusement. Il regarde sa montre. Les minutes passent, il est toujours là. 45 minutes. 45 minutes à l'attendre. Putain, j'adore. 45 minutes, c'est... Moi, je Ah me ouais, serais c'est barrée long. au bout de 15 minutes. Surtout, Sans genre- nouvelles. 15 minutes. Surtout à 14 ans, genre. Ouais. Putain, 5 minutes max. Nous, de notre cachette, on était en train d'étouffer de rire. Mais au bout d'un moment, je commence à avoir grave des remords. Oh, Ça, c'est une bonne pépette. personne, quoi. Ouais. Je me dis que j'ai peut-être poussé le vice un peu loin et que ça se fait pas. J'hésite, je me dis vas-y, va lui dire que c'est de toi, fais quelque chose. Mais non. Parce que si je lui avoue, heureux. il va en parler à tout le collège et mon année scolaire serait réduite ensemble. Ça, c'est vrai. Bah ouais. Déjà que le collège était vraiment pas folichon, ça c'est vrai aussi. Ouais. Alors je reste caché, je le regarde partir le cœur brisé et le soir, je supprime Lindsay définitivement. Lucas et moi ne nous sommes plus jamais reparlés. Ouais. Moralité, ne jamais sous-estimer la rancune d'une ado humiliée. Period. Ouais, en vrai, je comprends de ouf. Et je comprends qu'elle ait eu mal au cœur en le voyant. Moi, je pense pas que j'aurais fait ça. T'aurais fait quoi? Pareil, j'aurais pleuré juste. Tu te serais arrêté à l'étape pleurer? J'aurais juste pleuré. Non, mais les garçons, ils étaient trop méchants au collège. Même au lycée. Même en Même. maternelle. Même en primaire. Même maintenant. Maintenant, les garçons sont méchants et je pense qu'il faut les éduquer. Non, c'est peut-être bizarre de dire En ça. fait, je pense que c'est aussi le fait. Genre, je pense que c'était du coup le populaire. Parce qu'elle a dit que c'était le goth et tout. Ouais. Donc le gars, il a dit ouais. En plus, je sais pas si t'as remarqué. Bon, je vise personne. Les personnes qui étaient populaires à l'époque au collège. Ils sont pas très beaux, j'aurais dit. Moi, je suis d'accord. Bref, 10 sur 10 l'histoire. Ouais, franchement, en plus, ça a été trop bien écrit. Ouais. Je sais pas parler. Trop bien écrite, ouais. Ouais. Non, c'est bien. C'est pas toi qui a écrit ça. Mais c'est pas à toi de deviner. Non, c'est pas moi. Alors, Tu m'as raconté pour ça. non. C'est toi. Mais c'est pas à toi de deviner, Valentin. Assieds-toi ici et fais la vidéo avec nous, en fait. Ça serait super drôle. Ah, allez, viens, tu dois t'asseoir avec nous. Juste, tu parles pas et tu restes au milieu. C'est Non, ça mais dit vas-y, ça. t'as tout gâché, là. Fallait qu'elle devine à la fin. Putain, c'est toi. Ouais. C'est trop bien écrit. Le mec, il s'appelait pas... Pourquoi tu n'as pas dit qu'il fallait deviner à la fin? Le... Ouais, c'est vrai, elle a Quoi pas dit par contre. T'as pas précisé. Ah non, c'est pas moi. Mais moi, on me l'a dit aussi. On m'a fait le coup du mec qui a fait... Non, mais non. Bon, Non, mais par contre, ça m'a fait penser à. Je peux pas dire sinon ça. Ah, un mec qui nous avait raconté Ouais. des dingueries. Putain, c'était toi. Ouais. Alors, le T'es mec s'appelait pas folle. Lucas. Oui, bah oui. La je meuf me s'appelait doute. vraiment Lindsay. Elle avait vraiment appelé Imagine, Lindsay. il tombe sur cette vidéo. Alors là, va te faire foutre. Je l'aime pas. En plus, genre, je le vois un petit peu sur les réseaux parce que bon, on suit des gens en commun parce qu'il a été au même collège puis au même lycée que moi. Connard. Bah, va te faire foutre parce qu'Anissa, c'est la plus belle en fait. Toi, j'espère que t'es un gros pou, fils de. Je m'arrête. Alors, bon. Pas les mamans. Faut que je vous raconte une dinguerie, un fail monumental, un vrai monumental, un vrai moment de honte gravé à jamais dans mon âme. Il y a quelques années, j'avais 13 ans, je pense, genre 4e au collège. Ouais, c'est ça, 13 ans. Ouais, ouais. Ouais, si, c'est ça. J'étais en mission. Je voulais grave parler à un ancien pote trop beau, mais évidemment, hors des questions d'y aller en frontal. Je suis pas prête pour ça, moi. Excusez-moi, je crois que je vais roter. Moi aussi. Ça Je sais pas pourquoi c'est monté aussi en même temps. C'est à force de parler, On est genre, trop je sais pas. connectés. Bestie. Ah. Solution, un bon vieux fake Facebook. On va appeler la Ah, vidéo. purée, On va la team appeler la vidéo Facebook, vos là. pires cas de filles. Ouais. Ce serait trop bien. Pardon, sorry. Solution, ouais, bon vieux fake Facebook. Je crée mon petit compte, pseudo, photo, ami random pour faire genre opération camouflage parfaite. Je l'ajoute. Il accepte direct.
Victoire. Mais frère, c'est la même personne qui... C'est toi encore, là? Non. Tu l'as écrit 2 fois? Non. On commence à parler. Ok, c'est moi, vas-y. C'est moi, celle-ci, c'est moi. On commence à parler, tout roule. Mais vas-y, j'ai bien écrit, donc je vais lire. Bah oui, je vois, en fait, c'est le même format que l'histoire d'avant, c'est pour ça. Non. Ouais. Le mec est sympa, il mord à l'hameçon, et moi, je lui dis mon meilleur mensonge. Mais là, il me demande mon numéro. Et moi, je fais quoi? Je lui donne, tu vois. Ouais. Et il me répond, j'en étais sûre. Coucou, Anissa. Comment ça? Il avait déjà ton numéro? Et là, élimination, il a jamais changé de numéro. Et j'ai jamais changé de numéro, moi. Et c'était mon pote avant, tu vois. Ah! Genre, on était potes depuis des années. Et en fait, après, on s'était perdu de vue, quoi. Je l'avais juste en Facebook. Mais moi, je le crushais de ouf sur lui, tu vois. Et je me suis dit, vas-y. Et j'avais pas assez confiance en moi. Du coup, j'ai créé un autre profil. Mais c'était pas l'INSEE, c'était une autre. et j'avais aussi fait des fakes, des copines des One Direction. Mais genre, j'avais eu 3000 amis. Ça, tu me l'avais dit. Ouais. J'étais laquelle? Je sais plus. Et en fait, il avait encore enregistré mon numéro, du coup. Et tu sais, moi, je fais genre... Quoi? Non. Ah, Anissa, de quoi tu parles? Trop bizarre. C'est mon nouveau numéro, j'ai dû récupérer l'ancien de cette meuf sans faire exprès. T'es Improbable, sérieuse? en fait. Improbable. Mais j'avais 12 ans, 13 ans. Tu veux faire quoi? Oui, ok, c'est moi, désolé. J'étais 4 filles. Bah bon, j'ai fait genre, il m'a juste lâché lol. Et c'est tout. Et j'ai jamais répondu, et j'ai supprimé le fake, et j'ai fait comme si ça avait jamais existé. Et lui, il en a jamais reparlé. Oh. Donc trop gentil en vrai. Vous vous êtes reparlé ou pas depuis? Non. Non? Mais vous vous suivez encore? Ouais. Non. On suit plus, non. Bah, en vrai, ça va. Mais non, mais en vrai, trop gentil, parce qu'il aurait pu le dire à tout le collège ou quoi, genre en mode... Ouais. Mais après, on était vraiment amis avant. Genre, très fortement amis. Et en plus, son père, enfin, en gros, ses parents étaient divorcés, son papa, il habitait juste au-dessus de chez moi. Donc, je le voyais tout le temps, tu vois. Donc, s'il l'avait dit, ça aurait été horrible. En vrai, je crois que les pires histoires, c'est au collège. Hein. Je détestais le collège. Parce que, genre, c'est là où on découvre les crushs, tout ça. Je te l'ai passé, t'inquiète. Ouais. Parce qu'au primaire, Et moi, au collège, j'avais un problème avec les catfishes, je vais pas vous mentir, j'avais plein de comptes fake. Et maintenant, j'ai plus rien. Non, mais. Non. C'est encore toi, là? Non. Alors. Putain, tu m'as grillé sur la première. Et je suis sûre que tu te doutais de pas la première. Non, vraiment pas. Putain, tu m'énerves. Tu m'as Tu aidé. m'as énervé, je voulais dire. Ça me donne soif. Ok, next one. Je parlais avec un garçon sur Tinder. Au bout de quelques heures de discussion, on décide de se voir au bar. C'est le début du grand n'importe quoi. Au bout de 5 minutes, il me propose d'aller à Amsterdam. The fuck? Il est rapide. The fuck? Il avait envie de chiver. Bah, tu vas à Amsterdam, pourquoi au bout de Bah 5 oui, minutes mais... Chelou, lui. T'as dit quoi? Les musées. Ah oui, bien Oui, sûr. enfin, il y en a à la ville où elle habite, la fille, j'imagine. Bah oui, bah tu vois. Pour moi, nos abonnés sont tous amiénois. Donc pour moi, toutes les histoires, elles se passent à Amiens. Bah sais je pas pense qu'ils pourquoi. viennent du Nord, là. Oui, donc t'as des musées dans le Nord. Oui, bah oui. Je le calme un peu parce que vas-y, frère, je te connais pas en fait. Bah, moi, putain. Bref. On passe la soirée au bar, ça se passe bien, à part ce petit truc qui m'a trigger vite fait. Il me propose d'aller chez lui en fin de soirée, j'accepte. On va chez lui, on fait nos affaires. Ah ouais, hein, ça... Coquine, t'as raison. Juste après avoir fini, il m'appelle mon gros kebab. Comment ça? Quoi? C'est quoi cette Mon gros kebab, genre. Mon gros kebab? Ouais. Alors déjà, kebab, mais en plus il a rajouté mon gros, genre. T'aimes ça, mon gros kebab? T'as bien aimé mon gros... Mais attends, est-ce qu'il... Lui, premier degré, il trouvait ça mignon? Ou genre juste, il s'est dit... Elle me fait penser à un gros kebab. Genre, je sais pas. Ça se trouve, il aime trop les gros kebabs et c'était pour lui... Je sais pas, mais c'est horrible aussi. C'est horrible. Oh, le bâtard. J'étais abasourdie par son expression, mais je sais pas, vu que je suis conne, je suis restée dormir chez lui MDR. Elle a C'est bien dans aimé, elle l'euphorie, aussi. genre, ouais. Elle s'est dit, bon, mon gros kebab, ok. C'est original, je reste. Bah, c'est original, c'est vrai. Hein. Le lendemain matin, je lui demande de me déposer chez moi. On sort de sa chambre. Et là, je tombe nez à nez avec sa mère. Il faut sachez que c'était à Amiens, donc quand tu me dis viens chez moi, je pense à un appart étudiant, pas la maison familiale. Mais elle l'a pas vu que c'était une maison? Bah, je sais pas. Bref, après ça, je lui ai plus jamais parlé. Bah, j'espère bien, mon gros Bah, kebab. déjà, dès le début, ça aurait été... Bon, déjà, moi, quand j'avais Tinder, impossible pour moi d'aller en date, genre le jour même. Ah ouais, moi non plus. Il me fallait, enfin, il faut grave Je du peux temps pas. pour apprendre. Mais elle a raison, parce que des YOLO, parfois, ça finit sur des belles histoires. Ouais, Mais mon là, gros sur un kebab... gros kebab. Et on parle pas de nourriture. Putain. Et ça se trouve, il avait faim.
Ah bah... Déjà mais... Bref, les hommes, je comprends pas, moi. J'en ai le début, c'est vrai que je suis allée en date en sortant de garde à vue avec la main cassée. Elle a dû m'ouvrir la bouteille de coca et me couper la pizza, car impossible avec la main cassée. C'est tout. Oh, le date! Ok, putain. Le date après garde à vue. J'ai galéré à le dire. Putain, déjà tu sors de ta garde à vue. Moi, je me dis, bon, je vais rentrer, dormir, peut-être. Non. Moi, je sais que les Il va en conditions... date. Ouais, il se dit, bon, putain, je sais pas, c'est 24 heures, vas-y, il me faut un date. Mais trop mignonne, la fille. Elle a ouvert pas le choix. Ouais. Elle a fait, bah non, c'est notre premier date, là, tu te démerdes. Ouais. Alors, j'avais un crush sur un mec au lycée, j'étais en seconde, lui en terminale. Un jour, une pote nous a mis en contact et j'étais trop heureuse, genre, enfin, je lui parlais et tout. Bref, ça me fait rire parce que les gens, ils écrivent comme ils parlent. Ouais. Et du coup, quand tu lis, c'est drôle. Bref, vient la fin de la récré, la journée se passe. À la fin des cours, on s'est recroisés dans les escaliers, on était entourés de tout le monde qui quittait, et puis j'étais tellement stressée que de nulle part, je lui fais la bise. Il y avait même pas de discussion ou rien, juste je l'ai vu et je lui ai fait la bise. On s'est regardé comme ça, tu sais, les œil, bouche, œil, l'emoji. Je précise, tout ça s'est passé la même journée, donc lui ne me connaissait pas avant que la pote nous ait mis en contact. Trop à l'aise. C'est toi? Non, c'est pas moi. Ah. Non, parce que... Trop à l'aise, je viens de dire... Bouche, œil... Ouais, j'avoue, je l'utilise beaucoup, mais... Oh putain, en vrai, elle a dû trop paniquer, la pauvre. Je comprends de ouf. Parfois, tu fais des moves tellement stupides quand tu paniques. Ouais, c'est vrai. Ça me fait penser à une histoire. En gros, j'étais avec des... En fait, je kiffais un mec au lycée. Et j'étais avec des copines en ville et je le croise et il devait acheter des cadeaux d'anniversaire pour son daron. J'ai dit, bah, je t'accompagne. Le mec m'avait même pas proposé. Je l'ai accompagné. C'était gênant à mourir. On était à Galerie Lafayette à essayer des cravates. Il parlait pas, je parlais pas. C'était horrible. Oh là là. Juste, j'ai dit, bah, je viens. Après, mes copines, elles m'avaient forcé aussi un peu. Vas-y, allez. Suite. C'est bon, j'ai passé normalement. Alors. C'est toi. Ah non, faut que ce soit toi qui la raconte. C'est toi. Attends, je vais la passer. C'est elle, je vois que c'est elle encore. Mais arrête! Mais rien, c'est juste le format, je vois comment t'as écrit. Alors, j'étais avec mon ex pendant 4 ans et j'habitais avec. Et durant ces 4 ans, du début à la fin, il me trompait avec toute la ville et même jusqu'à Lille. Tout le monde. Ses potes, toute la ville carrément. Savait. Tout le monde savait. Ses potes, toute la ville carrément savait. Sauf moi au début. J'avais toujours eu un doute avec une meuf et un jour, par hasard, 6 mois après, je la croise et je l'interpelle. Je me suis dit, c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. On a discuté et j'ai découvert qu'il était en couple avec elle depuis 1 an. Et elle savait pas qu'il était en couple avec moi. Il l'avait même ramené chez moi un week-end. Que j'étais partie voir ma famille. Elle m'a montré des photos de chez moi, dans mon lit. On lui a fait un guet-apens et rupture totale, c'était un chien. Voilà, bisous mes belles. Oh, trop mimi. Enfin, trop mimi, le bisou mes belles. Ouais. Pas l'histoire. Quel chien, putain de merde. Les hommes. Comment tu... Déjà, tromper, c'est mal. Mais comment tu ramènes... Quoi? Comment tu ramènes quelqu'un... J'ai plus le droit de regarder dehors. Ah non, je sais pas, je croyais qu'il y avait quelque chose. Comment tu ramènes quelqu'un dans ton cocon avec ta copine? Ouais, de ouf. Enfin, dans son genre, lit. le gars, il a trouvé ça normal de... Et par contre, archi pas cool que les potes sachent, que tout le monde sait et que personne ne dit rien. Ouais, ça, je pense que c'est la première chose que je ferais. Genre, dire... J'allais dire toi, genre, mais il y a mal, donc je vais pas le dire, mais si un jour j'apprends, je te le dis direct. Ouais, grave. Putain. Que... c'est bien le fait qu'elles ont fait un guet-apens. Ouais, comme on voit sur TikTok. Ouais. Drôle. Bon, sans surprise, c'est moi. Vas-y, ouais. Ils ont tous spoilé. Je pense que... En fait, Anissa, tu devrais écrire des livres. Ouais. T'étais sur Wattpad? Non, je lisais sur Wattpad. Putain, moi j'avais commencé... Par contre, j'étais sur Skyrock. Skyblog, j'avais des fanfictions sur les catcheurs. C'était pas aussi bien écrit. Oh là là. Eclipse. Pour dire Eclipse. En fait, pour dire ellipse, genre enfin, tu sais, genre on est le mardi et maintenant on est au jeudi. Ouais. On dit ellipse et moi j'écris éclipse. Je fondis en larmes. Je mettais ça, des trucs comme ça. Eclipse. Putain, ils ont enlevé Skyblog et je crois que j'ai rien gardé. Toi du screen tout. Ouais. Faire une sauvegarde. C'était moi, Jeff Annie sur Skyblog. Jeff Hardy et Anissa. Jeff Annie. En mode, il y a des gens qui vont savoir. Bon, on sait jamais, je t'ai coté, hein. J'étais fan. J'avais genre au moins 1000 abonnés. Ah ouais? Enfin, je sais pas si c'était des abonnés. Ouais, si c'était des abonnés. Bah si, je pense, ouais. Des fans, 1000 fans. T'étais quelqu'un.
Imagine, il y a quelqu'un qui dit j'étais abonné. Oh, hasard my de dingue. De ouf. Alors, c'est l'histoire d'Anissa. Hein, du coup. Ah. Tu as lu? Alors, j'étais en couple avec Léo. Bonjour Léo. Oh, on peut dire son prénom peut-être. Son prénom? Son prénom, moi je m'en fous. Hein. On le dira à la fin de l'histoire, son prénom. Bah, je vais voir si je le reconnais. Ouais, tu vas reconnaître. J'étais en couple avec Léo depuis un moment. Relation à distance. Non, pas depuis un moment, depuis... Bah, un je mois. dis juste ton histoire. Ouais, hein. mais j'ai menti. Désolée, je suis nulle. Relation à distance, donc on ne se voyait pas souvent, mais d'habitude ça se passait bien. Sauf que cette fois-là, dès qu'il est arrivé, je l'ai senti chelou. Je lui propose des trucs, aller boire un café, se balader, faire un truc sympa. À chaque fois, il dit non. Bon. On finit par juste traîner en centre-ville comme des ados sans budget et on rentre manger. Avec les courses que j'ai payées toute seule parce que monsieur n'a même pas proposé, mais bref. J'étais boursière, hein. Faut savoir que faire des courses pour deux, même pour une journée, ça me faisait chier. Ouais, je comprends. Le gars H24 sur son téléphone. Attends. Je dormais dans l'appart de Lolo. Elle nous avait filé l'appart. Comme ça, t'as du contexte. J'avais pas d'appart. Bah, je sais plus. C'est pas grave, continue, tu vas Le savoir. gars H24 sur son téléphone. Vraiment, c'était lui et son écran, et moi j'étais la décoration de l'appart. C'est horrible. Comme ça, Au bout d'un moment, je lui demande tu fais quoi? Et il répond je parle sur Snap avec mon groupe de potes. Ok. Curieuse, je lui demande qui est sur ce groupe et il me liste les noms. Et là, au milieu, comme un Pokémon Shiny, le prénom de son ex. Anissa, du coup, elle fait attends, mais c'est pas ton ex, ça? Et le monsieur, il répond si, mais t'inquiète, on a toujours été potes en commun. Red flag ambulant. On a toujours des potes en commun. Et moi, reine des naïves, je me dis bon, pas grave. On continue la soirée et là, il propose de mettre de la musique. Il lance une playlist et met en boucle une chanson qui répète « Distant, je suis distant ». C'est la musique de Maes avec... juste Maes Nino, Maes et Nino. Distant, distant, j'ai dit... En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Genre, il remettait, genre, il était... Il remettait. What the fuck? Moi, je me disais... Et Genre- tu sais, au début, je tilte pas et je me dis, bah, ok, il aime bien la musique. Mais non, je me dis, mais merde, ouais, frère, ça y est, stop la musique, quoi. Distant, distant, qu'est-ce qu'il a, lui? Il est était chelou. distant. Genre, vraiment, toute la soirée. Spoiler alerte, le lendemain, il était tellement distant qu'il m'a largué. Mais après, il m'a déposé chez moi avant. Ah, Il m'a c'est déposé gentil. chez moi et après, il m'a largué par SMS alors qu'on avait passé toute la soirée avec. Quel enculé. Ouais. Re-spoiler alerte, 2 jours après, il était en couple avec son ex. Distant, distant. Moralité, si ton mec commence à faire DJ et qu'il met en boucle distance, c'est qu'il a déjà réservé une tablaya. C'était, H. ouais, le pote de Chloé qu'elle m'avait présenté. Ah là là. De toute façon, les H, bref. Ouais, mort. Enfin, Oui. Ouais. Non, t'as son capté. prénom commence Oui, par oui, un le H. prénom. Et ce type de... Bah, de toute façon, les Hugo, c'est tous des connards, déjà. Ah d'une. bah voilà. J'ai côtoyé 3 Hugo dans ma vie et les 3 c'était des connards. Au bout d'un moment, j'ai pas retenu la leçon. Le dernier, ça m'a vacciné. Et ensuite, j'ai rencontré Val. Oh. 2 semaines après. Voilà. Oh, bah comme quoi, tu vois. Ça charbonne. Oh, le gourmand de... C'était ton YOLO, Val. Ouais, Val, c'était mon YOLO. On verra bien. C'était ton YOLO, les Ah ouais. Ça, Il faudrait était que tu le timide. racontes un jour. Je peux le faire si tu veux. Ah, vas-y. En gros, j'ai rencontré Valentin sur un site de rencontre. C'est un site coquin. Non, arrête, dis pas ça n'importe quoi, maman, c'est pas vrai. C'est un site où tu rencontres des gens pour se faire des amis ou pas, ou pour plus si affinité. Moi, c'était pour me faire des potes, il y avait pas de plus 6 affinités. Hein. 6 affinités. Et genre, en fait, je le match, j'aime bien son profil, et je me dis, merde, il me dit quelque chose. Mais je vous l'avais dit, non? Je sais pas raconter, il y a genre 1 ou 2 kilos. Ouais. Bref, c'était le pote d'une pote. C'était avec Eddie, non? C'était la vidéo avec Eddie, je crois. Ouais, je crois. Ah, peut-être. Bah, regardez la vidéo. Ouais, avec Eddie. regardez la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas regardé, c'était le pote. En fait, j'avais vu sa tête parce qu'il était dans la story d'une pote. Et je m'étais dit, joli garçon, ce garçon. 2 jours après, je le vois sur Tinder. Je match, on parle pendant 3 semaines. On se rencontre le jour où Emmanuel Macron a dit nous sommes en guerre avec le Covid. Et en fait. Ah, c'était genre, la dernière soirée. c'était il y C'était a les snaps, 5 ans. là. Pile poil 5 Snap ans. mémo. Et genre, en gros, moi, je passais ma soirée avec mes copines et tout, on dansait au bar et tout. Nanana. Et genre, je parlais avec lui en même temps, je pars Snapchat, je sais plus trop quoi.
Et il me dit, vas-y, enfin, parce que je lui avais dit, ouais, je suis à tel endroit. Et lui, il était sous Saint-Leu. Mais je me suis jamais dit, il allait venir me voir. Et il me dit, ouais, vas-y, je suis en bas. Je montre le message à Célia, je fais. Et je fais genre de pas voir. Après, je me fais, non, ça se fait archi fort. Et je fais à Lolo, ou je sais plus, je pense que je vous ai demandé à vous tous. Ouais, je pense. Et genre, c'est Lolo qui est venu parce qu'elle voulait fumer une clope. Je fais, quelqu'un peut m'accompagner Ouais, et je tout, me rappelle plus ça. au cas où qu'il m'arrive quelque chose et tout. Je suis arrivée avec Lolo, du coup. Donc, on était Lolo, moi, et Val. Et. Ah la gênance. Bah, on a parlé. Il a parlé québécois pour détendre l'atmosphère. Ça a fonctionné parce qu'au bout d'un moment, Lolo est remonté. Et puis, on a parlé un petit peu. Après, il est reparti avec ses amis. Moi, je suis repartie avec mes amis. Et après, on est allé faire la fiesta en boîte de nuit dans la Lune à Amiens, si vous connaissez la Lune. Et il m'a attendu à 5h du matin pour me raccompagner chez Chloé. Enfin, plus ou moins chez Chloé. Ouais, et moi j'étais sur le trottoir d'en face avec Chloé. Ouais. Ah ouais. Mais, morale de l'histoire, faites des dates avec vos copines, au moins sur le trottoir d'en face, au cas où. On sait jamais si le mec est pas bien. Bah, ça s'avère que le mec est très bien. Ouais. Voilà. Cute. Oh, j'ai envie de péter. Ah, ça c'est pas cute par contre. Fallait que je casse un peu, j'aime pas trop quand c'est comme ça. Oh non, si. Un pote m'a présenté une pote à lui, mais sur ses dents, il y avait plein de tartres jaunes. Je suis partie en courant. J'étais jeune. Jaune ou jeune? J'étais jeune, mais il y avait du tartre jaune. Oh non, c'est horrible. Lavez-vous les dents avant le date, les filles, les gars, tout le monde. Soyez propres. Comme disait Eddie, quelqu'un d'hygiénique, c'est important quand même. Regardez l'épisode avec Eddie sur l'amour, c'était cool. Il y a 30 secondes, t'as dit genre pété. Et alors quoi? On a grand voté en plus tout à l'heure. Bah c'est naturel. Moi, non mais je pense que c'est hygiénique, c'est genre être propre sur soi. Bah, tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un, tu fais un minimum d'efforts. Tu te laves les dents. Première impression, c'est important. Tous les jours normalement. Oh, merde, pour le moment, toutes vos histoires sont pépites. Bon après, pour le moment, il y a vraiment eu genre que moi, quasiment. Bah je pense que ça tombe, les miennes, elles sont à la suite. Ouais. Alors j'étais en Angleterre avec mon ex. Hôtel 5 étoiles et vol, tout frais payé par mes soins. Attention, c'est important. Emoji qui rigole. Ouh, elle a dû raquer, hein. Bah, ou il, je sais pas si c'est... Bah... La personne, du coup. La personne a dû raquer. Ouais, ok. Parce que c'est cher en Angleterre, déjà. Ouais. Hôtel 5 étoiles en Angleterre, ça dépend où, mais si elle est allée à Londres... l'avion. Le séjour se déroulait à merveille jusqu'au soir du fameux resto. Nous sommes partis apprêter dans ce bon restaurant réservé en bas de l'hôtel. Tout était parfait, de l'entrée au dessert. Nous nous sommes régalés. Cependant, arrivé au moment de payer l'addition, le plafond de ma carte arrivait à bout de souffle. Le séjour ayant été coûteux, ce qui est logique. Et ce qui devait arriver, paiement refusé. Oh merde. Pensant que la situation allait être gênante sur le moment, je lève les yeux et je vois que madame pleure. Attends, c'est un mec qui raconte l'histoire? Ouais, bah oui, du coup. Ah, j'avais pas compris. Ok, d'accord. Ok, donc. Ou alors c'est une femme, hein, on sait pas. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai. Peut-être c'est une fille. Enfin bref, il y a une. Ok, d'accord. En tout cas, la personne est en date avec une femme. Oui. Ok. C'est parce que moi j'aime bien m'imaginer les histoires. Et là, son date, il pleure. Ok. Parce que paiement refusé. Mais parce que la personne s'est pris un paiement refusé, la personne en face pleure. Ouais. Ok. C'est moi, je pleure si je me prends un paiement refusé. Bah ouais, moi aussi. Mais bon, ok. Que faire? C'est phénoménal, je n'ai jamais vécu une telle situation. Elle me reproche donc non seulement le paiement refusé et le regard des autres qui lui foutaient la honte. Bref. J'étais dévastée intérieurement, me disant que malgré tout cet investissement, c'est le regard des autres et les apparences qui lui importaient. Oh putain. On a fini par payer la note nous deux à ma demande car elle ne voulait pas sortir sa carte. C'était Michaud, en fait. Oh putain de merde. Je lui ai donc dit si j'avais su qui j'emmenais. Ah oui, genre il a dit si j'avais su qui j'emmenais. Ouais. Je tiens à noter qu'elle ne voulait pas que je sorte retirer la somme ayant peur du regard des autres si elle attendait seule. Je ne suis pas parfait, mais c'est pire anecdote. Oh le pauvre. Petit beau de chou. C'est horrible parce qu'en vrai, il pense lui faire plaisir et tout. Bah et là. Ouais. Ça me fait trop de la peine. Surtout qu'en vrai, tu vois, déjà, moi, je me sentirais trop mal que mon mec paye tout le voyage et que moi, je sorte pas du tout ma carte bleue. Ou peut-être pas. Non, je regarde. Oui, à part non, si genre c'est une surprise ou si c'est genre. Oui, mais quand bien même c'est une prévu. surprise, quand on est là-bas, bah, je me dis, vas-y. Oui, mais quand t'es là-bas, oui. Ouais. Et bah, elle était là-bas. Elle aurait pu payer au moins le resto, enfin, tu vois. Bon, je sais que nous, on s'arrange comme ça, genre. Bah oui, mais je trouve ça logique après. Le pauvre, ça me fait trop de la peine. C'est pas grave. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si elle veut pas, il y en a qui voudront. Ouais. En fait, ça va, je pense qu'on va pouvoir toutes les faire. Ouais, je pense aussi. Alors, j'ai eu mon premier bisou au CP. Gourmand. Et c'était mon crush, mon amoureux.
Bon, toutes les filles étaient amoureuses de lui, mais savoir que j'avais réussi à pécho mon crush, c'était une dinguerie déjà à cet âge-là. Girly girling. Ouais, grave. Bad. Non, retire ça. J'ai pas aimé ce que j'ai fait. T'as fuck? Ouais. Elle m'a dit en me regardant, moi je fais. Toi, arrête sur ça. Non. Il faut savoir qu'on était dans la même classe et puis on est resté dans le même établissement scolaire jusqu'au lycée, de la primaire au lycée quand même, c'est beaucoup. Au collège, j'avais énormément de crush. Mais bon, j'ai pécho personne. Pécho. C'est pas grave. Au collège, les gens sont méchants de toute façon. Un jour, avec mes amis, on parlait de nos premiers bisous et quand je leur ai dit qui étaient les miens, personne ne me croyait. Probablement parce que le gars était beau, giga beau et moi grave l'inverse. Oh non. Le problème des populaires. Mais ça me fait trop de la peine. T'es belle. Peu importe qui tu es belle. Elles ont donc décidé d'aller chercher la vérité auprès de ce garçon. Devinez la suite. Il a dit qu'il ne se rappelait pas du tout de ça et que c'était donc probablement un mensonge de ma part. Oh, c'est le jour où j'ai compris que les hommes étaient tous des chiens et n'hésiteraient pas à te rabaisser dès que possible. Ça me fait trop de la peine. C'est horrible. C'est toi? Ouais. Oh non, Pépé. J'ai regardé ma liste, j'étais en mode putain merde. C'est vrai? Ouais. Fuck you. Fuck you. Fuck you. T'as fait ça, c'est bien. Je vais te retrouver. C'est surtout mes potes, genre. Ah ouais, qui sont partis le chercher en mode ouais, putain, on te croit pas. Et tout. Moi, je te crois. Bah, en plus, il moi l'embrassait mal, je suis sûre. Bah, frère, j'avais 6 ans. Bah, même. En plus, c'était moche. Ouais, blond aux yeux bleus. L'erreur. Il y a des blonds qui sont beaux. Toutes les personnes sont belles, mais lui était moche. Ouais. C'est pour ça mon style a changé. Putain. C'était au basket. J'étais grave pote avec un gars qui, lui, se comportait bizarrement avec moi, genre protecteur, toujours aux petits soins, mais parfois il était distant. Et en fait, distant. Bah, tu vas comprendre. Il était déjà en couple. Ah. Mais ça me demandait des câlins, ça m'invitait chez lui, puis j'ai fini par tomber amoureuse. Oh, normal. Et il le savait, mais il a continué à jouer. Puis un jour, c'est devenu ma première fois, et quand sa meuf l'a su, je suis passée pour la méchante. Bah ouais. C'est toujours la faute des meufs, de toute façon. Ouais. Alors que le mec, c'est un enculé. Oh. Il m'a saoulé. Les mecs me saoulent. J'ai perdu pas mal d'amis, alors que ma seule erreur, c'est d'avoir laissé mes sentiments prendre le dessus, alors que sa meuf était super sympa, et pour moi, il y a qu'à elle que j'ai fait du mal. Bah oui. Oui. Mais oui. Le pire, c'est qu'à cette période, il parlait avec 5 autres meufs en même temps que moi. Oh. Mais les mecs, c'est des chiens, putain. Ah, j'ai cru qu'elle avait dit un âge, mais non. Not all men. Non. Oui, mais c'est général. Ça fait trop de la... En plus, tu vois, là, elle dit que c'est sa première fois, c'est qu'elle s'est sentie quand même assez en confiance pour donner ça, tu vois. Ouais. Et les mecs... Et pourquoi elle a perdu des potes? Ça, c'est pas cool. Mais après... Sauf s'ils avaient des potes en commun, genre elle et la fille, les deux filles, et que du coup, elle a perdu ses potes vis-à-vis de ça. Ce que je peux comprendre, mais entre guillemets, tu prends pas parti, tu vois... Ah, faut que... Non, je sais pas. Mais moi, je suis trop biaisée aussi. Biaisée? Waouh! Il est long, ça. Alors... Waouh! Au collège, j'étais amie avec plusieurs garçons, dont un avec lequel j'étais plutôt proche. Ce garçon était plutôt mimi, on va pas se mentir, donc les filles étaient à ses pieds. Moi... Pas forcément, parce que j'étais vraiment liée d'amitié avec lui et que de toute façon, je ressemble à un déchet. Oh, merde alors, hein, les filles, arrêtez de dire que vous êtes moche, que vous ressemblez à un déchet, vous êtes toutes belles, les filles. Moi, je vous aime toutes. Girls. Oui. De toute façon, les femmes, c'est le plus belle. Bah ouais. Les garçons Ah, c'est ce que j'allais dire. C'était quoi la phrase? Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. Voilà, je sais pas si c'est le rythme. Bon, tu vois. Bref, j'étais un déchet et donc je n'avais pas vraiment de chance avec lui. Un jour, comme tous les enfants, une fille est venue lui demander d'être son meilleur ami. J'avoue que sur le coup, j'avais un peu le seum parce que c'était mon meilleur ami. Elle a écrit comme ça. La fille était même venue me voir pour lui donner la permission d'être sa meilleure amie. Quoi? Bref, j'ai dit oui, je suis une âme charitable. Les jours passent, les semaines aussi, et je sens qu'il y a un truc en plus. Oh, oui. La fille venait de m'avouer qu'en fait, elle voulait que ce garçon soit son meilleur ami pour pouvoir être plus proche de lui parce qu'elle avait un crush sur lui. Mais non. Elle en a dans la caboche, cette fille. J'ai rien dit, évidemment. Je reste une âme charitable, comme dit précédemment. Puis un jour, on est dans la cour de récré. J'adore le mot récré, ça me fait penser à l'époque. Bah. Ouais. À l'époque. On jouait à des jeux, et notamment Action Vérité. Ouais, Action Vérité, c'est un jeu auquel on joue beaucoup au collège. Ouais, et moi, je jouais à... Genre, on faisait tous genre d'avoir un magasin et tout. Non? Ah non. Moi, je jouais à une chasse à l'homme.
Vous connaissez pas? C'était trop. C'est bizarre, toi. Tu connais, toi? C'était trop bien, les chasses à Ah, l'œuf. c'est l'époque. Ouais, t'as à l'époque. Vous étiez pas nés encore. J'avais... Ah non. Je faisais la chasse à l'œuf. Bon, bref. C'est ce que j'allais dire. Pardon. Ouais, en action vérité, le garçon tombe sur une vérité. Il doit avouer qu'il a les plus beaux yeux. Je sais pas si vous voyez le truc. Il commence à regarder les yeux de tout le monde. Et à se rapprocher dangereusement de moi. Des mois. Pour finalement dire que c'est moi. J'ai les plus beaux yeux. Des personnes avec qui on était à ce moment. Honorée, je Cute. rougis évidemment. Mais je sens le regard de quelqu'un quelque peu différent à mon égard. La meuf, je suis sûre. C'était elle. Elle avait tout vu et elle avait bien le seum. Normal. Bref, c'est depuis ce jour qu'elle me déteste. Les jours sont passés et le garçon commençait à s'éloigner de moi. Et elle aussi, et de base on était amis. Donc je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. J'ai un jour demandé au garçon qui me dit que la fille lui avait demandé à s'éloigner de moi pour je ne sais quelle raison. Donc j'ai tout balancé. Elle voulait que tu sois son meilleur ami parce qu'elle est amoureuse de toi. Depuis ce moment précis, la fille a commencé à me détester, même quand je respirais. Je pense même qu'à ce jour, elle continue de me détester. Je ne parle plus à personne aujourd'hui, mais je regrette d'avoir perdu l'amitié avec ce garçon. La morale de l'histoire, c'est si vous avez un crush, dites-le directement au lieu d'utiliser l'amitié des autres pour se rapprocher de votre cible. And that's a good moral. That's a period. C'est ça. Ouais. J'en étais sûre. Arrête Quoi? de dire des conneries pareilles. Putain. The fuck? Et du coup, là, le mec, ouais... Bon, on se parle plus. Non, c'est le gars de qui on a parlé la dernière fois. Que t'avais un crush dessus. Tiens. Je te dirai après, Zombie. Non, mais en Non, mais elle vrai, avait un crush. morale de l'histoire, oui. Les filles n'utilisaient pas d'autres filles pour arriver à vos... C'est juste moi, j'avais trop de Après, seum. quand on était jeunes, on n'était pas... Enfin, je sais que moi, le truc Girls, je l'ai Tu as depuis longtemps. découvert. Ah. Non, non, j'ai justement. appris à le construire depuis, on va dire... je sais pas, on va dire depuis que j'ai 17, 18 ans. Ouais. J'ai toujours été, je pense, une personne un peu plus gentille que la moyenne. Mais c'est pas pour me jeter des fleurs, genre vraiment. Je suis très empathique. Mais le truc Faut Girls, faire le test pour voir. Ah, on le fera. Mais le truc Girls, genre vraiment, avant, quand on était jeunes, on n'avait pas trop ça. Hein. Bah non, surtout au collège. Bah ouais, au collège. Bah limite, regarde-moi, fallait j'ai grave piétiner balancé, je suis les une darons Mais Je suis maintenant, grave c'est connasse. vraiment moi, je suis vraiment une hot girl. Une girls girl. C'est une hot girls. Les deux. Attends, ça c'est la mienne du coup. Et celle-là, on l'a faite? Non. Ok, hein. J'aime bien comment on fait avant de commencer l'histoire. Mais c'est parce que ma gorge, elle... On a fait un double date à la mer. Oh, Il y avait aussi ma pote et un pote du mec. ok. Tout se passe bien jusqu'à ce que les mecs finissent en garde à vue. Ah, c'était le mec, après il est sorti, il est allé en date avec une autre fille, il avait le bras cassé. On n'avait pas le permis, on s'est retrouvés à attendre que leur garde à vue soit terminée et on leur a amené des croissants. Oh, c'est gentil. On a conduit sans permis jusqu'au commissariat. Indice, Anissa, une autre amie à toi, le connaît. Quoi? Alors là, j'ai besoin d'indices. Supplémentaire. Ouais. Ça finit comme ça, donc je peux pas te donner plus. C'est quelqu'un que tu connais, du coup. Bah oui, de toute manière, je pense que toutes les anecdotes, c'est des personnes qu'on connaît. Oui, mais enfin, je veux dire la personne. Bah ouais, bah qui es-tu? Je connais des mecs qui sont allés en garde à vue. Attends, Anissa, une pote de toi, quoi? Tu peux me redire la dernière phrase? Je pense que tu connais le mec. Une autre amie à toi le connaît. Ah non, t'as une amie qui connaît un des gars. Le gars de la personne qui a fait. Dis-moi qui. Dis-moi qui Dis-moi qui, maintenant. moi. Non, mais viens dans mes DM et dis-moi qui. Parce que, ben... ouais, je connais Non, je connais personne. Moi, je connais personne qui a été en garde à vue. Bah, ça se trouve, on le sait pas, c'est tout. Ouais. Non, bah, dis-moi. Hein. Par contre, trop gentil d'avoir pensé au petit croissant, genre, ouais. C'est ouf. Oh, la prochaine, elle est longue. Hein. Yes, j'adore. Hydrate-toi. Hein. Let's go. Alors, en gros, en 2020, j'étais célibataire et j'ai fait un truc que toute charotte, c'est rigolo le mot charotte, C'est vrai. fait. J'ai follow plein de mecs sur Insta. Enfin bref, il y a un mec plus particulièrement qui likait mes stories, mais sans jamais m'envoyer de message. Et puis, en 2021, il a commencé à répondre à mes stories, mais c'était bidon. Par exemple, je postais un truc par rapport à un certain sujet, il me répondait juste « Ah, trop bien » ou « Ah, trop cool ». Trop cool. Genre des réponses vite fait auxquelles je répondais juste par un « haha » ou juste je likais le message. Et puis avec le temps, on a commencé à bien se parler. On a vu qu'on s'entendait bien. On s'entendait vraiment bien. Mhm.
On s'entendait vraiment super bien, même. Du coup, ce mec a commencé à me proposer de le voir. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas du tout prête à être en couple. Et en plus de ça, il me plaisait pas tant que ça physiquement. Le mec était BG dans son genre, mais juste pas ma cam, quoi. Donc à chaque fois que je repoussais le truc, je trouvais toujours des excuses. Mais genre, le mec a proposé de me voir pendant presque 1 an. Genre vraiment, le mec n'a pas lâché l'affaire, il a pas lâché le steak. Très drôle. Et un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, vas-y, je vais quand même aller le voir, ça te coûte rien. Et puis ça se trouve, je passerai un bon moment, vu qu'on s'entend vraiment super bien. Mais moi, dans ma tête, je pensais vraiment que c'était un charreau. Du coup, j'avais peur qu'en le voyant, j'allais m'attacher, voire tomber amoureuse. Parce que même si un mec ne me plaît pas physiquement, je peux quand même tomber amoureuse. Ouais. Du coup, on se voit. Le mec arrive en retard de presque 30 minutes. Arrêtez. Je déteste les retards. Bref, j'étais dépitée. Mais bon, j'ai pris sur moi. Premier date, c'était au cinéma. Le mec, il arrive tout transpirant, j'en peux plus. Il est venu en courant de chez lui. S'il vous plaît, qui fait ça avant un date? Elle a écrit En comme courant, ça. genre en jogging. Je sais pas, bah ouais. Tu cours comme ça? Bah oui. Bah non, je sais, peut-être il avait une galère de voiture, un truc comme ça. Du coup, il est venu en courant pour pas être... Pour pas être en retard. Mais il était quand même en retard, mais pour pas annuler. Pour être Donc en en vrai, est-ce que... Si c'est ça, c'est cool. Si c'est pas ça, juste il s'est tapé un jogging avant le date, c'est chelou. C'est chelou. Du coup, le ciné se passe bien. Après, il me ramène chez moi à pied. Bah ouais, du coup, on parle pendant longtemps devant chez moi. On se fait un bisou. Bref, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Il repart chez lui à pied. Mais j'ai un feeling qui me dit qu'il y a un truc qui cloche. Et Ah. les filles, croyez en votre, Ah ouais, de ouf. en votre instinct, en votre feeling, parce qu'il a toujours raison. Mm. Qu'il y a un truc qui va pas. Mon alerte rouge se met en place. Dring, 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 dring. Je mets un petit peu de... De bruit. Ouais, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais mon instinct me dit qu'il y a un truc pas net. Alors que pourtant tout se passait bien. J'avais aucune raison de ne pas avoir confiance en lui. Au final, on continue de parler, on se revoit 2 ou 3 fois, je crois, sauf qu'entre-temps, il fait plein de trucs bizarres. Par exemple, un truc qui m'a marqué pour lequel j'ai vraiment pété un plomb. En soi, le truc est bidon, parce que le mec, c'était juste un flirt, mais c'est juste le principe de me faire prendre pour une conne que j'ai pas apprécié du tout. En gros, le mec faisait des spaces sur Twitter. Bon, déjà, gros red flag, j'ai voulu l'ignorer, mais bien fait pour ma gueule. Qui fait ça? Ouais, mort. Et en gros, dans les spaces, il parlait avec, bien évidemment, plein de meufs. Et sur Twitter, ils se retweetaient beaucoup entre eux à faire des tweets genre bip bip, c'est l'homme de ma vie, bip bip, personne n'y touche, c'est le mien. Bon, comme vous avez compris, bip bip, c'est Christophe, c'est Vincent Lagaffe. Bip bip. Vous avez pas la ref? Vous avez pas la ref? Bip Non. bip. Bon, bref, bip bip, c'est le nom du mec. C'est vraiment une blague de vieille Ouais, que je j'ai viens pas- de faire. j'ai pas la ref là. Oh, je suis désolée. Bon, Bibip, c'est l'homme de ma vie. Bibip, c'est le nom que je lui donne, vu que je suis en train de raconter mon histoire en parlant à ChatGPT. Parce que c'est beaucoup trop long à écrire, j'avais pas d'autre idée, désolée. C'est le chat qui rigole là ou c'est. Je sais pas. Si c'est Chat qui rigole, il commence à avoir beaucoup trop d'émotions pour moi. Bref, quand il poste quand il poste, je pense, des photos sur Twitter, les meufs répondent à l'appel comme si c'était Dieu en personne. Et le pire, c'est que lui fait le mec en mode ah merci, mais faut pas, ou genre juste faire le mec le faux humble. Bref, alors que moi, il ne cessait de me raconter qu'il ne parlait à aucune meuf. MDR. C'est écrit comme ça. D'accord. Bon, j'y croyais pas, je suis pas débile à ce point quand même, mais vraiment juste le principe de me mentir, j'appréciais pas du tout. Normal. Du coup, j'ai commencé à lui en parler, pardon. Je lui ai expliqué que je n'avais pas confiance en lui et il m'a dit "Bah pourquoi t'as pas confiance en moi?" "Mais pourquoi t'as pas confiance en moi?" Il me saoule le mec. Putain, je vous jure, je prends trop à cœur les trucs. Et j'ai pas su lui donner de réponse. Du coup, on en a discuté, il a essayé de me rassurer, mais bon, discussion un peu de sourd. Il comprend pas trop pourquoi je lui dis ça. Et toujours dans les anecdotes, j'en ai oublié sûrement pas mal, mais je viens de me souvenir de celle-là. En gros, on est parti manger ensemble quelque part, et sur place, on a croisé une meuf et un mec. Ils sont venus vers nous, et la meuf lui a dit bonjour. Le mec lui a dit bonjour, m'a dit bonjour, mais pas la meuf. Ah. En mode, il connaît. Elle connaît. Wesh! Bah, c'est comme Elle si... le connaît. C'est comme si demain, on a un couple, des potes à Val, la meuf lui dit bonjour, le mec lui dit bonjour, le Mais mec pas- me dit bonjour, mais pas la meuf. Mais pas la même. Je vais dire, bah, Guy, pourquoi? Ouais. Je suis arrivée en jogging trop transparente ou... Ah Non mais ok, je comprends. Bref. Quand ils sont partis, il m'a expliqué que c'était une meuf avec qui il a eu un flirt, auquel il a mis un terme et que la meuf lui courait toujours après actuellement. Elle venait tout juste de lui envoyer un message sur Snap en lui demandant qui j'étais, alors que la meuf était Ah, en ok. date avec un autre mec. Oh, Et je crois même que c'était son mec, mais je suis plus sûre. mais Et non. quand on est parti, d'un coup, il m'a dit vas-y, si tu veux la meuf, envoie-lui des vocaux pour la faire rager. Dis-lui ouais, c'est moi, je suis son flirt. Red flag. Un truc dans le genre, juste pour la rendre jalouse, quoi. Bref, à ce moment-là, j'ai compris que le mec avait vraiment un problème, que toutes mes suspicions le concernant étaient vraies. Bravo, t'as deviné. Mais comme une débile, j'ai continué à lui parler parce que je voulais vraiment creuser et je voulais me prouver que je me trompais. Bref, j'étais dans le déni, #bouffonne.
On fait une soirée, un autre jour, on se voit dans sa voiture et je lui propose d'aller boire un verre sur Saint-Leu. Ah, une petite viennoise. Ça me manque. Moi aussi. Saint-Leu. Il me dit qu'il ne veut pas aller sur Saint-Leu, qu'il n'aime pas trop quand il y a trop de monde et qu'il ne veut pas non plus aller au resto. Il veut aller dans des endroits uniquement où il n'y a pas beaucoup de monde. Pour pas se faire reconnaître. Donc le mec est déjà trop chelou, il ne veut pas se faire voir. Gros red flag avec le petit drapeau rouge. Il me propose d'aller chez lui. Du coup, j'accepte. Du coup, j'accepte parce que je voulais juste me poser. Ouais, la pauvre, elle était fatiguée. Et je me suis dit qu'en allant chez lui, j'allais sûrement être fixée. Je sais pas pourquoi. Bref, me demandez pas. Pourquoi? On va chez lui, on regarde un petit truc sur la télé. On Netflix, quoi. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Il se pose vite fait sur moi. En me levant, je me rends compte que j'étais assise sur le canapé sur lequel il avait une grosse tache de sang au milieu. C'est des travaux. Ok. Sachant que son canapé, c'est un canapé-lit, donc il dort forcément dans ce lit. Mais je ne vois pas d'où il peut perdre son sang de son corps sans s'en rendre compte. PTDR, attendez la suite. Ah non, j'ai peur là. Oh, moi aussi. Ça se transforme en meurtre. Ah non, moi je pensais genre il a fait du coup avec une fille qui avait sa gnagna, quoi. En partant, il a voulu m'embrasser, mais j'ai refusé. Normal. Queen. En fait, c'était un moment très gênant, je comprends. Du coup, après quelques jours, je lui ai expliqué que je ne voulais plus lui parler, que je préférais arrêter. Normal. Les meufs, tenez-vous bien. Tiens-toi bien. À quoi? Au canapé. Tiens-toi à moi. Une semaine après, je fais une soirée avec mon meilleur ami. Il me dit qu'il revoit son ex. Attends, il y a plus de place sur ton téléphone. Non! A few moments later. Excusez-nous, tellement l'histoire elle est choquante, la caméra elle s'est stoppée. Donc on va continuer. Donc accrochez-vous bien, ouais. Une semaine après, je fais une soirée avec mon meilleur ami et il me dit qu'il revoit son ex. Cette ex-là, c'est une meuf avec qui il est sorti il y a très longtemps et que je n'ai même pas connue. Du coup, ils se revoient juste pour coucher ensemble. Elle est gourmand. Et ils l'assumaient très clairement tous les deux, tranquille. Et cette meuf-là, on va l'appeler Pépette. Oh non, Pépette, c'est ma voiture. Elle nous explique à nous, les personnes dans la soirée, qu'elle voit actuellement un mec et qu'elle couche avec lui et que c'est génial. Elle dit qu'il fait un certain sport et qu'il est d'une certaine origine et qu'il travaille dans une certaine entreprise. Et tiens donc, c'est bizarre. Tout ça correspond aux mêmes choses que Bip Bip. Du coup, sans rien dire, je demande à la meuf de me montrer une photo. Je fais la meuf faussement intéressée par son histoire, et là, elle me montre la photo de Bip Bip. Je lui demande depuis combien de temps elle couche avec. Elle me dit que ça fait à peu près 2 à 3 mois. Donc en fait, quand je me méfiais de Bip Bip, j'avais totalement raison parce qu'à ce moment-là, il couchait avec cette meuf-là. Au final, je lui envoie un snap avec la meuf et je lui envoie un message. Je lui dis tu me dégoûtes, ne me parle plus jamais. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Et le mec a quand même eu le culot de me bloquer en premier. Oh, j'en reviens pas. Enfin, même moi, j'en reviens pas. Elle a dit j'en reviens pas, mais même moi, j'en reviens pas. Et pour couronner le tout, je voulais absolument raconter cette histoire parce que le mec en question, Anissa, tu le connais encore. Non, mais Anissa, voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Et si je peux donner un conseil, c'est privilégier au maximum les rencontres dans la vraie vie. Parce que sur les réseaux, j'ai l'impression qu'on tombe que sur des fous. Oh, qui est-ce que je peux connaître Girl. S'il te plaît, dis-moi qui est Bip Bip. Dis-moi qui tu es et dis-moi qui est Bip. Je veux savoir. Je veux haïr ce mec aussi. Voilà. Franchement, je suis choquée. Un mec qui travaille dans et qui fait un certain sport. Je connais pas de mec qui fait du sport. T'en connais des gens bizarres. Ah oui. Qui est-ce que je connais, un mec qui fait du sport? Bref. Sûr. Il n'y en a pas qu'un. Mais que je connais. Ah, bah il n'y en a pas qu'un. Cite-moi, là, je vois personne. Enfin, de autant red flag, je vois pas, mais... Non, mais là, va falloir... C'est une dinguerie. Et quelqu'un qui fait du sport avant des dates? Non, je sais pas. Ok. Faut que j'envoie un message parce que je crois que je sais qui est la meuf. Donc là, on va finir l'épisode et je vais lui demander. Et vous saurez jamais les abonnés. Sauf si vous vous abonnez un jour, je lâche tous les blazes. Non, je rigole. T'es malade ou quoi? C'est pas vrai. Non, mais... Après, plus t'es problématique, plus t'es problématique, plus tu perds. C'est ce qu'elle allait dire. J'ai vu ton tweet. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai tweeté ça hier, ce matin. Alors, dernière histoire, du coup. C'était trop bien. C'était trop drôle. Bon, c'était drôle dans le sens où... Oui. On fera la conclusion après. Ouais. J'étais en 5e, complètement love d'un gars. Quentin. Oui, Quentin, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je te hais. Et Quentin, c'est des red flags aussi. Ouais. Il était le cousin d'une copine, et dans ma tête, c'était limite écrit qu'on allait finir ensemble. Des Lulu. Team. Un jour... Des Lulu. Vous avez pas vu la vidéo de McFly ou Carlito? Non, je suis encore... Genre, la meuf, elle a dit des Lulu, et... Comment elle s'appelle, l'humoriste? La sœur... Bon, bref, il y a une humoriste avec elle. Oh, je l'adore, en plus, elle est très drôle. Ça bat. Non. Melka. Non. Melcha. Bon, bref. Et elle dit, ça veut dire quoi, des Lulu? Et genre, la meuf, elle dit...
Bah, des Lulu, quoi, tu vois. Délusion. Délusion. Mais en français, comment tu dis? Ouais, je suis des Lulu. Tu délusionnel. Je suis délusionnelle. Bon, elle était des Lulu. Un jour, on joue à Action ou Vérité avec toute la bande. L'ambiance est au max. Et en plus, Quentin me disait qu'il m'aimait bien aussi. Ou alors j'ai mal compris, mais bon, à 12 ans, on entend ce qu'on veut entendre. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai. Et surtout si elle est des Lulu, ça... Il a dit je t'aime pas, elle a fait. Ouais. Elle a juste entendu je t'aime. Elle a pas entendu le pas. Et là, son tour arrive. Il prend action. Le défi, m'embrasser. Ou croquer dans un oignon cru. Oh. Devine la suite. Il a croqué l'oignon. Le mec n'a même pas hésité. Il a pris l'oignon, il a croqué, il a mastiqué. Fin de l'histoire. C'est horrible juste pour un smack. J'espère qu'il a bien pué de la gueule après. Bah, ce que j'allais dire, bah, j'ai jamais mangé d'oignon cru, je crois. Mais tu dois puer de ouf de la gueule après. Bah, ouais. Pendant longtemps, genre. Ouais. Parce que déjà, les oignons, elle est plats. Oui, Genre, les tu oignons... sens fort ouais, après. tu sens. Tu sens, hein. Quentin, c'est vraiment pas cool. T'aurais pu juste faire. Et du coup, tu pues. En plus, tu pues. T'es vraiment Quentin, le tu pire. pues. Tu pues du cul. Mais qui monte les escaliers, là? Il y avait plus C'est d'histoire. horrible. Non, c'est fini. C'était trop bien. C'était trop J'aime drôle. trop les épisodes où vous participez. Moi aussi. On continue, on va en faire plein. Tout le temps. Donnez-nous des idées parce que bah, là, on a fait travail, on a fait crush. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, juste des anecdotes. Je suis allée chez le boulanger ce matin. Enfin, un thème quand même. C'est vrai. Je sais pas, en vrai. Bon, faut on qu'on verra. Mais réfléchisse. déjà, comme on a dit, donnez-nous des idées de thèmes que vous voulez qu'on aborde parce qu'on est sur la fin de nos idées. Ouais. Et en plus, maintenant, on va tourner 2 épisodes à la suite pour Ouais. des contraintes. Et on va peut-être essayer de faire d'autres concepts que des podcasts. Il faut encore qu'on trouve des Des idées. podcasts à la Des podcasts. Mais Des podcasts. est-ce que vous voulez nous voir faire des autres trucs? Ouais, bah oui, moi je veux. Mais quoi? Bah, je sais pas, on va réfléchir. On va réfléchir. Et Mais ils vont donnez-nous réfléchir des avec idées. nous. Ouais. Mais faites le jeu, donnez-nous des idées. Mettez Sois pas pas que des agressif pouces. comme ça. Pardon. J'ai trop dormi. Mais mettez des Euh, pouces quand même. Petite reco? T'en as une du coup? Ouais, Tu commences? Ou tu commences? comme tu veux. Bah, vas-y. Alors, moi, je vais vous Vas-y, recommander. mon poussin. Je vais recommander le tome 4. Je vais faire ça. Ok, passe partout. Le tome 4 de la guerre du Pont des Tempêtes qui s'appelle Une guerre sans fin. Il est pas là parce que il est dans mon sac, parce que je suis en train de le lire. Il est trop bien. Bon, c'est de la romantaisie. Donc, ça veut dire que c'est de la fantaisie Ah, ça, avec c'est de la bien, ça. romance. C'est trop bien. Waouh. Vraiment, c'est trop bien. Trop bien. J'adore. Donc, lisez des livres. Franchement, branchez-vous livres, c'est trop bien. Genre, moi, quand je lis, en fait, j'imagine dans ma tête comme ça et il y a tout le film qui se dessine. Tu vois? Non, mais vraiment, c'est comme un film. Mais c'est mieux, c'est plus détaillé. Là, je vois les personnages et tout. C'est un délire. Bah oui, parce que du coup, ça fait marcher ton imagination. Ouais. Mhm. C'est tout. Tu dis ça pour moi parce que je lis pas. Et j'ai commencé Fleabag, la série où elle casse le 4e mur. Si vous savez pas ce que c'est le 4e mur, je vous Allez invite voir à me mon follow TikTok. sur Anissa. Je sais plus c'est quoi mon Je crois que TikTok. c'est Anis. Je vous le mettrai là. Ah, Anissa Ça aussi, je crois que c'est là. ça, ouais. Et j'ai expliqué ce que c'est que le 4e mur parce que j'adore le cinéma. C'est bien. Voilà. Non, en vrai, il était bien ton TikTok. Merci. Le Ouais. montage était bien. Ouais, waouh. T'as kiffé le montage? Ouais. C'est Monsieur Prod. Je pensais que c'était toi. Non. Je me disais, putain, tu t'es grave amélioré. Non. et tout. Mais c'est pas que je pue la merde. C'est que c'était la blague. C'est juste qu'en gros, j'aime quand c'est. Enfin, j'aime pas passer trop de temps dessus. Et sur le téléphone, c'est chiant. Ouais, c'est chiant sur le Donc j'ai téléphone. envie d'installer CapCut sur un ordi. Non, Ouais. Vas-y. Pareil, mais j'ai pas d'ordi donc. Bah voilà. Ah. Alors, ma reco, moi, c'est de la musique. Il y a Jenny qui a sorti son album. C'est Ruby. Et franchement, il est trop bien l'album. C'est vrai? Ah ouais. C'est son premier album solo? Ouais, Trop bien. J'ai bien aimé la musique où t'as fait une choré dessus. d'accord. Et elle est en concert vendredi prochain. Tu vas Sauf là-bas? qu'elle a. Non, bah non. Ah. Elle l'a annoncé là il y a 2 jours. Ah ouais? Elle a annoncé mardi, la vente c'était mercredi. Il y avait une prévente pour les gens qui avaient Visa Premium, un truc comme ça. La Ok. carte, Ouais. pas Gold, mais encore au-dessus. Ok. Et bah voilà quoi, c'est le Zénith, donc ça part facile les places. Ouais. Bon, après, c'était pas cher. Mais bah, j'ai pas. Jenny, j'ai c'est pas eu le celle courage. qui est dans la série. Non, ça c'est Lisa. Non. Dans White euh, Lotus. Ah, non. avec Lily Rose. Oui. Ouais. Lily Rose? Ah oui, Lily. Lily Rose. Mais Depp. boire
Non, pas celle-là. Ok. Lily Rose Depp. Lily Rose Depp. Ok, Oui. oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est Ok. elle. Et oui, Lisa, c'est celle qui est dans The White Lotus. Voilà, c'est Trop ça. mignonne, Lisa. On l'aime bien ou on l'aime pas Lisa? Bah si, pourquoi? Je sais pas, t'as fait une tête bizarre. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, voilà. On en a déjà parlé. là, C'est un son droitard dernier. de merde. Ouais. Si vous êtes de droite, on vous aime pas, mais vous pouvez quand même vous abonner. Hein. Après, si vous êtes... T'es chiante. Je T'as encore rigole. ramené la politique. Pardon, Macron, je te déteste. Pardon. Non, faites ce que vous voulez. Mais faites ce que vous voulez. Ah, purée. Bah c'est bon, je pense. Hein. Ouais, on se retrouve dans 2 semaines Ouais. pour... Eh ben, on verra bien. Bah ouais. Suspense. On va réfléchir. C'est une surprise. En fait, on sait, mais on veut pas le dire. Ouais, on va pas le dire parce que tellement l'épisode il va être ouf, mais ça sera un Ouais. format plus court. Ouais. Ou peut-être pas. Peut-être ce sera un autre format carrément. Après, je pense qu'on n'aura pas le choix de faire des plus courts. Ouais. Parce que filmer 2 vidéos là Oh, ça va être long. Je vais plus faire de on sieste va le devoir samedi. changer d'outfit. Comme des vraies stars. Ah ouais. Bon, voilà. Voilà. Ça, c'est tout. 3. Bisous. Allez, on se casse.